Salam alaikum et bienvenue dans la Minute Infographie présentée par l'agence Fada. Moi c'est Falah Doudou et aujourd'hui on va créer un visuel typographique ensemble, simple mais créatif. C'est Zara, non, pas maintenant, après Zara, après. Excusez-moi, donc je disais un visuel simple mais créatif. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour le troisième visuel que nous allons créer ensemble. C'est la capsule numéro 3 et vous trouverez les documents à télécharger juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Alors, pensez aussi à télécharger la police, qui est Sunshine in My Soul, qui est une police manuscrite que l'on va utiliser aujourd'hui dans cet exemple. Ensuite, nous allons travailler sur le visuel post-it avant, qui est en fait composé de 2 post-it, donc un où on va écrire avec la police que l'on va télécharger actuellement, et le deuxième où on va plutôt utiliser le pinceau, comme ça chacun pourra écrire de la façon dont il souhaite, et surtout le message qu'il souhaite, vu que là c'est vraiment juste à titre d'exemple. Donc ne pas oublier de se laver les mains et je t'aime maman. C'est parti. Clic droit, donc sélectionnez le visuel avant, clic droit, ouvrir avec Photoshop. Et voilà, donc là j'ai mon panneau des calques, c'est là où je trouve toutes les composantes, si vous voulez, de mon projet, donc toutes les images, tout le texte en fait qui va venir s'ajouter à notre projet. Donc sans plus tarder, je me dirige vers l'outil texte. Je vais simplement cliquer une seule fois, voilà. Donc là, ça me génère automatiquement du texte de substitution, qui est du latin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ne pas oublier de se laver les mains. Voilà, tout simplement. Donc dans mon cas, en fait, là, je vais simplement faire CTRL-A ou commande A pour tout sélectionner. Et dans mon cas, Sunshine in My Soul, c'était déjà la police qui était choisie. Donc si vous, par exemple, vous avez Arial, ou alors Mignon Pro, c'est la police qui est donnée normalement par défaut. Voilà, ça peut être celle-là que vous avez, admettons. Eh ben, je vais refaire donc l'exercice avec vous. Donc l'outil texte, double-cliquer ou alors CTRL-A pour tout sélectionner plus facilement. Et au lieu de Mignon Pro, je viens cliquer une seule fois et j'écris tout simplement Sunshine, parce que je connais déjà en fait le nom de la police. Et puis voilà, je suis à 60 points. Dans mon cas, ça fait plutôt l'affaire, je pense. Je vais cliquer maintenant sur l'outil déplacement, comme ça je peux un petit peu déplacer ce texte. CTRL-T ou commande-T pour transformer. Voilà, donc là je fais pivoter. Et Shift, bien sûr, si je reste appuyé sur Shift sur mon clavier, je peux changer la taille, je peux rapetisser mon texte. Voilà, donc une fois que je suis satisfaite, je vais venir valider ici ou appuyer sur Entrée sur le clavier. Voilà, donc là, ne pas oublier de se laver les mains. C'est parfait. Maintenant, pour le deuxième post-it, il va falloir qu'on crée un nouveau calque parce qu'il ne va pas se générer automatiquement. Donc, il y a plusieurs façons sur Photoshop de créer des nouveaux calques. Je préfère venir sur ce petit menu et Nouveau calque, New Layer. Voilà, donc là, on peut appeler ça texte 2, vu que ça va être notre deuxième texte. OK, juste pour qu'on s'y perd pas. Donc, je vous rappelle qu'avec les calques, bien sûr, ce qui est vraiment cool, c'est de pouvoir vérifier et de savoir qui est où par rapport à la hiérarchie. Donc on voit bien ici que le fond, en fait c'est l'image des post-it. Et puis ne pas oublier de se laver les mains vient en premier, vient avant les post-it. Donc forcément on va le voir. Mais si jamais je clique et glisse, ne pas oublier de se laver les mains derrière le fond, et là il disparaît. Okay, parce qu'il est en arrière. Donc il est derrière le fond. Voilà. Donc je vais le remettre et je vais venir me positionner sur le calque texte 2. Et je vais aller récupérer le pinceau. Alors le pinceau, là c'est un petit peu trop grand, le diamètre est un petit peu trop grand. Alors pour changer de diamètre, je vais simplement venir ici et mettre quelque chose comme peut-être, oui bon 19 c'est bien, dans mon cas en tout cas. Et là je remarque que je vais écrire avec du bleu, d'ailleurs c'est le bleu de Fada. Je vais double-cliquer et aller chercher du noir. Voilà, donc vous pouvez juste cliquer, glisser. Là, vous voyez, la couleur que vous avez ici, c'est la couleur que vous avez choisie. OK. Et je vais pouvoir écrire, donc, vous inquiétez pas, pour écrire OUPK,
CTRL Z, commande Z si vous sentez que ça va pas du tout, comme dans mon cas. Mais vous inquiétez pas, là ça prend vraiment juste un petit peu de practice, d'exercice, hein, avant de pouvoir vraiment bien maîtriser l'outil pinceau dans Photoshop. Donc je t'aime. Bon, là c'est... Hein, je fais ça un petit peu rapidement, d'ailleurs je pense même pas avoir la place. Donc je vais faire un joli CTRL Z, surtout. Et puis je vais surtout aller à 15 points pour écrire un petit peu plus de choses sur mon post-it. Donc jusqu'à là tout va bien. Je t'aime, donc le petit T, voilà, c'est parfait, A, I. Et d'ailleurs, écrire en attaché, c'est plus compliqué, bien sûr, qu'écrire en détaché. Donc, à vous de vous tester, hein, à vous de vous laisser prendre au jeu. Maintenant, j'ai besoin d'un cœur. Ah non, mince, j'ai oublié maman. Bon, je vais terminer avec maman. Voilà. M-A-M-A-N. Donc oui, hein, vous pouvez aussi changer l'épaisseur du pinceau, changer la couleur du pinceau. Là, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc, pour changer de couleur, je vais double-cliquer sur le carré et sélectionner ici le rouge, donc sur la barre ici des couleurs. Cliquer à l'intérieur du carré et glisser, comme on l'a fait depuis le départ, vers le rouge. Alors je vais choisir un rouge un peu moins rouge, hein, pour que ça contraste un peu moins. Et là, je vais simplement venir encore une fois dessiner un petit cœur, ou tout autre symbole, hein. Je vais faire un petit smiley. Voilà, je vais juste bien l'arrondir. Et voilà, donc c'est un cœur bien gros, hein. Donc pour zoomer, je peux prendre la loupe ici, cliquer, bouger à gauche pour dézoomer, et cliquer, bouger à droite pour zoomer. Voilà, ça c'était le troisième visuel typographique que l'on a vu ensemble aujourd'hui, et la prochaine fois, on verra d'autres choses, donc revenez et à très bientôt.